Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission C'est sans tabou. Acquérir une parcelle n'est pas chose aisée au Gabon selon de nombreux observateurs, mais ce qui demeure encore plus difficile, c'est peut-être acquérir un titre foncier. Quelles en sont les raisons véritables? Quelle est la procédure? Bref, le thème de ce soir, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, les enjeux du foncier au Gabon. Notre panel d'invités est composé. Tout de suite, je vais vous présenter les invités. D'abord, Monsieur Basile Mipoan Makita, vous êtes directeur général des travaux topographiques, voilà, et du CADAS, c'est bien cela. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, il y a Monsieur Joël Ondo, et la président de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée. Bonsoir et merci de nous avoir renouvelé de votre présence sur ce plateau. Bonsoir Madame Koussou. Merci une fois de plus. Et juste en face, nous avons Madame Ida Rachel Moussavou, vous êtes directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du CADAS. C'est bien cela, bonsoir. Madame, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, nous avons Monsieur Sylvain Bruno Missan Alumba. Vous êtes un citoyen gabonais et à qui vraiment la question du foncier tient beaucoup à cœur. Vous êtes là sur ce plateau pour en parler avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, merci beaucoup. Vous le savez, chers téléspectateurs, c'est votre émission, c'est sans tabou. Il y a plusieurs manières de réagir. D'abord par téléphone au 00 241 04 91 97 97, 00 241 04 91 97 97, par messagerie au 8877, ou sur notre page Facebook et Twitter, c'est sans tabou. Nous allons tout de suite commencer cette émission, messieurs et mesdames, sur ce plateau. La première question que tous les téléspectateurs et tous les Gabonais qui nous regardent se posent. Je me retourne vers vous, monsieur le directeur du cadastre. Concrètement, peut-être nous dresser un état des lieux du foncier au Gabon? Oui, merci Madame Dina Koussou. Je tiens d'abord à remercier son Excellence le vice-premier ministre qui a bien voulu nous mandater pour venir parler du thème de ce jour. Et pour revenir effectivement à votre question, l'état de lieu du foncier à ce jour. L'état de lieu, il faut dire que le foncier au Gabon, les terres appartiennent à l'État. La terre appartient à l'État et ce sont les services du ministère en charge de l'habitat qui se charge donc d'organiser l'occupation du sol et de mettre à disposition aux différents demandeurs. Faire un état de lieu, il y a d'abord souvent le cadre juridique dans toute organisation. En 2011, pour ne plus remonter plus loin, en 2011, on est rentré dans la réforme. C'est vrai, vous me direz que oui, vous êtes directeur général des travaux topographiques et du cadastre. Le cadastre n'est pas une administration qui est née en 2011. Le cadastre, il faut le dire, remonte, l'administration du cadastre remonte, l'ouverture de l'administration du cadastre au Gabon remonte vers les années 50. Justement, alors, mais qu'est-ce que cela a apporté concrètement au Gabon? Concrètement au Gabon, cela a apporté quoi? Il y a eu l'organisation un peu de nos villes avec simplement ce service-là parce que toutes les missions incombaient à l'époque au cadastre parce que les autres entités ont vu le jour un peu plus tard. Donc le cadastre avait d'abord la mission fiscale, la mission d'évaluation des biens, la mission technique, donc d'identification des propriétés et des propriétaires, la mission foncière, donc plutôt d'identification, c'est la mission foncière. La mission technique, c'est donc l'élaboration des plans cadastraux. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? On s'adresse à ces populations gabonaises qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? L'état actuel du foncier au Gabon, est-ce qu'on doit donner une note positive ou négative en l'état actuel des choses? Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Bon, répondre, dire note négative ou positive, c'est discutable.
l'État a mis quand même des mécanismes. Je parlais avant 2011, c'est l'administration centrale qui organisait à travers les différentes directions, donc l'urbanisme, il y a des lotissements qui se faisaient, et le cadastre se charge de la délimitation des parcelles qui sont mises à la disposition des demandeurs, que ce soit des tiers ou des administrations publiques ou privées. Et avec donc la création de la NUTTC en 2011 par un décret 1500, Madame Moussa vous va en parler certainement long et large, et donc la mission de viabilisation des terrains est désormais dévolue à cette entité-là. Et nous allons donc revenir sur cet aspect, puisque les téléspectateurs auront notamment beaucoup de questions. Alors je me retourne vers vous, monsieur. Il y a eu donc je suis obligée de vous reprendre la parole, sinon on risque de la monopoliser pour la donner justement à monsieur Joël Ondo est là. Alors, monsieur le président de la COSINAP, quand vous écoutez le DG des travaux topographiques et du cadastre s'exprimer sur la question du foncier au Gabon, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci Madame Koussou. Un plaisir de plus pour la COSINAP de participer à cette émission qui relève des enjeux du foncier au Gabon. La COSINAP va présenter, pour ce qui est des travailleurs, 300 000 salariés au niveau du secteur public, plus de 100 000 agents publics, une population d'environ 500 000 travailleurs et qui occupent l'espace terre, qui sont logés, qui habitent Libreville, par exemple, mais qui se demandent là où je suis logé ou là où j'habite, est-ce pour moi ou pour l'État? Parce qu'on se dit qu'au niveau de l'espace, il y a dans un premier temps une notion d'une mauvaise répartition. Quand on parle de répartition, ça veut dire que comment les terres ont été affectées aux gens. La présence de l'État voudrait à ce que dans un espace, que les terres soient affectées. L'affectation des terres repose la mission régalienne. Autrement dit, si les terres sont affectées aux gens, la réglementation de construire peut suivre. Aujourd'hui, les gens disent « j'ai un terrain », mais ils l'ont. Ce terrain-là, quel est le document qui prouve que ce terrain vous appartient à partir du moment où vous ne l'avez pas eu de l'État? Ce qui sous-entend que là où les gens habitent aujourd'hui, ils n'ont pas l'autorisation de l'État. Et l'État n'a jamais été sur les lieux pour affecter ces terres aux populations. Et c'est ce qui donne la conséquence même de l'occupation anarchique de ce que nous avons. Qu'est-ce qui appartient à l'État? Parce que si les terrains appartiennent à l'État, il devrait avoir une réglementation d'affectation. Madame Koussou, vous savez qu'en Zambie, le problème des terres a fait, au niveau pendant la colonisation, le président de la Zambie, vous savez très bien que c'est ce qui a créé des problèmes en Rhodésie. Il va falloir qu'on sache les terres appartiennent à qui. Aujourd'hui, les gens se posent plusieurs questions. Comment faire pour avoir une parcelle? Comment faire pour que cette parcelle soit dans la norme de la légalité, ma parcelle? Donc, voilà les questions comme ça. On se dit aujourd'hui, l'enjeu ou l'observation, c'est un constat critique à partir de la manière dont les gens sont disséminés ou implantés au Gabon. Un UTTC est arrivé en 2011, selon un décret. Alors, mais finalement, quel a été l'apport d'une agence comme celle-là dans la question foncière au Gabon? Je vous remercie, Madame Dina Koussou. Le foncier est un dossier vraiment complexe. Vous parlez de bilan. Certes, le bilan est mitigé. Ça dépend du côté où on se trouve. La population ne voit peut-être pas l'effort fourni par les pouvoirs publics, mais beaucoup d'efforts ont été fournis. Par exemple? Déjà, en 2011, il y a eu vraiment un grand rassemblement autour de la question foncière. Donc, c'était pour la première fois qu'on fasse vraiment un forum sur le foncier. Et au sorti de ce forum, il y a eu des résolutions et il y a eu la mise en place de l'ANUTTC. L'ANUTTC est née en 2011, a commencé ses activités en décembre 2012. Avant, pour avoir un titre foncier, il fallait attendre
c'était le parcours du combattant. Ce n'était pas moins de 5 ans, voire 15 ans. D'autres même 50 ans. C'est-à-dire la personne qui a demandé le titre foncier n'est plus. Ce sont les ayants droit maintenant qui poursuivent la procédure. Donc il a fallu réfléchir pour voir un peu comment pouvoir réduire les délais et essayer de baisser un peu le coût justement de ce titre foncier. Donc nous sommes en pleine réforme foncière. La réforme foncière a donc 2 volets. Donc le volet normatif, donc la norme, il fallait raccourcir les délais. On est passé de... Il y avait une centaine d'étapes, donc oui. Il fallait raccourcir les délais. Désormais, on en est à les combien? administrations, il fallait aller à l'urbanisme, au cadastre, au domaine. Donc on a essayé, il fallait donc, la mise en place de l'ANUTTC, c'était créer un guichet unique pour que le requérant, celui qui veut avoir son terrain, ait un interlocuteur unique. Il vient à l'ANUTTC pour demander un titre de propriété, il en ressort avec le titre de propriété. Donc on a essayé de mettre en place ce guichet administratif, guichet foncier administratif, où au sein de l'ANUTTC, nous avons des services, tous les services qui concourent justement à la délivrance de ce titre foncier. Mais nous ne délivrons pas, l'ANUTTC ne délivre pas le titre foncier. Nous sommes à mi-parcours de la procédure. Juste cette question, qui délivre le titre foncier? Le titre foncier est délivré par la conservation foncière et le tribunal judiciaire. Nous sommes l'étape avant le titre foncier. Alors, monsieur Sylvain Bruno Missan, je me retourne vers vous en tant que citoyen. Avez-vous l'impression que l'État a véritablement fait des efforts par rapport aux présentations qui nous ont été exposées tout à l'heure par madame le directeur général adjoint de l'ANUTTC? Merci madame Dina Koussou de me donner la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit monsieur le directeur général tout à l'heure. Pour nous résumer, il a dit que les terres appartiennent à l'État et il revient à l'État, bien sûr, d'organiser cette administration afin de mettre à la disposition des citoyens des parcelles qui leur permettent d'être plus ou moins autonomes et surtout propriétaires. Et de ce point de vue, nous nous accordons tout simplement ce que je peux trouver à redire en tant que citoyen, parce qu'en fait, quand on est citoyen, on a des droits, on a des devoirs, mais en même temps, on jette un coup d'œil sur ce qui se passe dans notre cité. Et de ce point de vue, parlant en termes de bilan, l'administration du cadastre existe depuis les années 50, la réforme date de 2011. Mon souhait aurait été qu'ici, sur ce plateau, qu'on puisse nous donner plus ou moins ce qu'on appelle des statistiques. Et ce qu'on entend par statistique, c'est être à mesure de montrer qu'il y a tant de Gabonais qui sont propriétaires, par exemple, de titres fonciers. Il y a tant, par exemple, de non-Gabonais qui sont propriétaires de titres fonciers, parce qu'en fait, il revient à l'État de permettre à ses citoyens d'avoir accès aux parcelles. Vous attendiez donc un bilan plus concret, c'est ça, plus palpable? Il est important qu'il y ait des statistiques pour voir si cette administration fonctionne convenablement, c'est-à-dire réussit à atteindre les objectifs pour lesquels elle est instituée. En d'autres termes, est-ce qu'elle permet aux Gabonais d'avoir accès facilement aux parcelles ou pas? Et si cette administration permet aux Gabonais d'avoir accès aux parcelles, on peut estimer cela en termes de statistiques à hauteur de combien? Est-ce qu'il y a 50 Gabonais qui sont propriétaires de titres fonciers? Est-ce qu'il y a 70? Est-ce qu'il y a 80? Etc. etc. C'est à partir de là où on saura si cette administration est efficace ou pas. Cette question, monsieur Missan, oui. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous ressentez l'effort fourni par l'État? Il y a un effort ou pas? Est-ce que vous le ressentez en tant que citoyen? On peut effectivement reconnaître qu'il y a un effort, mais le constat général, c'est que très peu de Gabonais sont propriétaires et beaucoup sont locataires. Ça, c'est le constat global, hein, de mon point de vue. Je vais justement donner la parole aussi aux téléspectateurs avant de revenir. Je vous redonne la parole. Je prends rapidement ces téléspectateurs. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, les enjeux du foncier. J'ai simplement une question à poser aux responsables du cadastre. Quelle est la différence, je veux dire, dans les missions du cadastre et de l'ANUTTC aujourd'hui? Parce qu'il y a comme une sorte d'amalgame. Tantôt, quand on veut régulariser un terrain, à un moment donné, c'est les agents du cadastre
qui vous font payer des taxes, etc. Et puis après, on nous dit il y a l'ANUTTC. Quelles sont les prérogatives du cadastre aujourd'hui? Alors, peut-être prendre très rapidement un autre testateur. Monsieur ou madame, bonsoir. Ah oui, et j'ai pris le cas d'Angondé. Angondé, ce sont les gens de l'urbanisme qui ont déguerpi les populations et ils se sont accaparés de ces terrains pour revendre, par exemple, aux Libanais, revendre aux parlementaires. Maintenant, ces populations-là, où est-ce qu'ils ont mis ces pauvres-là? Donc, tout le problème de l'urbanisme au Gabon, ce sont ceux-là. Parce qu'on ne peut pas donner les noms au téléphone, mais sinon, tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de magouilles au niveau de l'urbanisme, le ministère de l'urbanisme. Je vous remercie. J'ai un problème de réseau dans mon secteur, donc je ne peux pas continuer. Merci, madame, pour votre préoccupation que vous venez d'apporter et pour votre contribution. Alors, messieurs, mesdames, nous avons tout de suite suivi ces testateurs qui ont pris la parole. Avant cela, vous vouliez réagir. Je vous donne la parole, monsieur le directeur. Je vais réagir et en même temps répondre déjà aux questions qui sont posées par les téléspectateurs. Allez-y. Pour dire par rapport au bilan, je ne vais peut-être pas vous donner les statistiques. Hein. Par rapport au bilan, puisqu'on vient de faire allusion à la zone d'Angondé, nous avons fait les efforts de l'État. Je voudrais démontrer un peu les efforts de l'État, qui sont visibles à Libreville, notamment, principalement. Vous avez vu les lotissements Damas, vous avez vu les lotissements Guégué, vous avez vu les lotissements Nzanyon. Nzanyon, c'est un décret qui avait été pris déclarer cette zone d'utilité publique vers les années 80, au début des années 80, précisément en 1983. Donc, ce lotissement, cette zone, une fois déclarée d'utilité publique, on avait ouvert ce chantier et les terrassements devaient se poursuivre et peut-être aller même vers Bambouchine. Malheureusement, les financements se sont arrêtés au point où l'aménagement n'a pas pu se poursuivre. Mais il y a quand même un effort qui est fait. Vous voyez, en Zanyon, sur un certain rayon, on circule très bien. Pire encore, le grand effort, pas pire, le grand effort, c'est la zone de... Mieux encore, oui, merci. C'est la zone d'aménagement concerté d'Angondé. Et je crois que hier, sur ce plateau, le directeur général de l'urbanisme en faisait écho. La zone avait été déclarée d'utilité publique en 2000. Mais avant, les travaux avaient commencé avec des plans d'aménagement de cette zone-là. Et dans cette zone, on avait déclaré près de 1000 mètres carrés, près de 1000 hectares autant pour moi, pour le décret de 2002, du 10 mai donc 2002. Et vous comprenez que quand vous circulez en Ngondje, vous vous rendez compte qu'il y a un effort qui est fait. Malgré les inondations, etc. Les inondations, ce n'est pas sur l'ensemble de la zone. Mais les inondations, c'est sur un secteur et il y a, c'est préoccupant, effectivement, c'est préoccupant, mais là aussi, c'est l'incivisme des populations. Seulement, je dis là aussi, l'État n'a pas sa part de responsabilité. Bon, l'État peut avoir une part de responsabilité, peut-être parce que, bon, au niveau du suivi des plans qui sont mis qui sont établis, ou au niveau de l'occupation des uns et des autres, peut-être que nos brigades n'ont pas fonctionné à temps plein, parce qu'il vous souviendra que le ministère, à un moment donné, était fermé. Donc, c'est pendant ce temps, bon, peut-être avant, ça se faisait, ça arrive, mais c'est surtout pendant ce temps qu'il y a eu des occupations anarchiques sur cette zone-là, où il y a des zones de rétention d'eau et les gens viennent s'installer dans les lits de rivière. Alors, si on revenait quand même sur la question du testateur, maintenant, pour revenir sur la question... il y a chevauchement où il y aurait entre le cadastre et l'ANUTTC. Bon, expliquez-nous. Effectivement, au départ, quand on crée, puisque le ministère étant, les activités du ministère étant suspendues, quand on crée l'agence, on réorganise le ministère. Les deux décrets avaient été pris le même jour. Le 1500 qui crée l'agence et le 1496 qui réorganise le ministère. Et effectivement, à notre niveau, quand on a rouvert le ministère, quand nous avons regardé les deux décrets, il y avait chevauchement. Mais nous nous sommes arrangés, nous sommes assis puisque les textes sont faits par les hommes, et ce sont les hommes qui modifient ces textes-là. Nous sommes organisés de manière à faire la clarification
des compétences. Alors, qui fait quoi? Maintenant, qui fait quoi et maintenant, aujourd'hui, il est clair. Oui, est clair. que... Au niveau de l'administration centrale, oui, c'est la conception, le suivi et le contrôle. En matière de travaux topographiques, c'est la DGTTC. En matière d'urbanisme, c'est la Direction générale de l'urbanisme et des aménagements fonciers, ainsi de suite. Et la NUTTC, c'est un organe d'exécution. C'est un organe d'exécution. C'est la NUTTC qui borne les terrains. Et on ne vous dira pas que depuis la réouverture de nos services, la NUTTC ayant déjà la compétence pour borner les terrains, si on vous dit que la Direction générale des travaux topographiques allait borner les terrains, ça c'est aussi des faux, parce que les faux, il y en a. Donc il y en a, on voit tout de suite les parts de responsabilité des uns et des autres, et les prestataires sont en train de comprendre. Monsieur le directeur parce général... Parce qu'il y a des prestataires, il y a des prestataires qui se passent, qui vont poser des bornes. Oui. Nous en avons eu encore un cas qui nous a été signalé à la mairie d'Akanda, où nous sommes allés pour une réunion suite aux inondations, où les gens sont allés borner avec des plaques écrites DGTTC. Merci, monsieur le directeur, mais en tout cas, les téléspectateurs, on vient de comprendre. Oui. Madame le directeur de la NUTTC, permettez-moi de poser cette question, vu que nous avons suivi sur nos antennes la conférence de presse inaugurale du vice-premier ministre, où il avait dénoncé le fait qu'il y aurait des permis de lotir sur des zones inondables, et on imputait cette responsabilité aux différentes administrations, notamment l'agence aussi était comptée parmi. Peut-être nous expliquer de quoi était-il question concrètement, pour qu'on comprenne? L'attribution de permis de lotir sur les zones inondables. Oui, ça a été dénoncé dans la conférence de presse inaugurale du vice-premier ministre. Aidez-nous à comprendre. Déjà, en termes de... Donc, là, déjà, je vais revenir sur les... Je commencerai par l'émission de la NUTTC. Oui. La NUTTC, c'est un organe d'exécution. Donc, nous sommes sous la tutelle du ministère. Quelles sont nos missions? Nous avons la mission de régularisation foncière pour ceux qui ont investi sur des terrains mais qui n'ont pas encore de titre de propriété. Ils doivent venir vers l'administration, donc vers la NUTTC, pour pouvoir être en règle et obtenir un titre de propriété, notamment les actes de cession pour aboutir au titre foncier. Et nous avons également comme mission les missions de viabilisation de parcelles et les missions de lutte contre les occupations anarchiques. Donc, ce sont les missions de conception, d'exécution. Ces missions, ce sont des missions qui nous ont été déléguées par la tutelle. Donc, en termes de travaux topographiques, la tutelle, ce serait la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre. En termes d'urbanisme, c'est la Direction générale de l'urbanisme. Donc, en principe, on est lié par un contrat d'objectifs et de performance. La tutelle nous délègue un certain nombre de pouvoirs et nous nous exécutons. L'agence ne peut pas autoriser des requérants de pouvoir lotir sur des zones à risque. Nous sommes là justement pour organiser, pour gérer l'occupation des sols. On ne peut pas attribuer un terrain inondable à risque à un requérant. Alors, mais si on revient à l'exemple que prenait tout à l'heure le directeur général, où on aurait trouvé des intitulés à NUTTC ou de la direction, voilà, vous l'avez dit, pour votre structure et en même temps pour la NUTTC sur ce plateau, les téléspectateurs l'ont bien suivi tout à l'heure, monsieur le directeur général, finalement, à qui incombe le tort, mais les téléspectateurs, en fait, ce qu'ils veulent comprendre, à qui s'adresse-t-on de manière concrète lorsqu'on veut acquérir une parcelle? Parce que je crois que le syndicat sur ce plateau et le citoyen et les téléspectateurs qui nous regardent, c'est ceux qui veulent savoir. À qui s'adresse-t-on? Lorsqu'on veut acquérir une parcelle, depuis la réforme, on s'oriente vers l'agence, la NUTTC. D'accord. On s'oriente vers l'agence pour pouvoir acquérir une parcelle. Acquérir une parcelle, notamment en termes de parcelles produites par l'administration, en termes de régularisation foncière, donc la porte d'entrée, c'est la NUTTC. Beaucoup ne se sont pas encore appropriés la réforme. Disons, au début de la création de l'agence, on a essayé de faire le tour du Gabon pour pouvoir déjà sensibiliser la population justement sur ces questions. Nous avons travaillé avec les collectivités locales, notamment les différentes municipalités, à Libreville comme à l'intérieur du pays, et les chefs de quartier, pour dire aux populations que l'interlocuteur unique, aujourd'hui, pour l'attribution
en termes de titre de propriété, on doit aller à l'ANUTTC. Ça veut dire que moi, si dans un quartier, j'ai un voisin qui décide de me vendre un terrain, décider de l'acheter comme ça, ce serait une erreur? Non, c'est illégal. On doit déjà, pour pouvoir vendre ou acheter un terrain, ça se fait devant un notaire, donc pour avoir un acte notarial. Et il faudrait déjà en soi avoir un titre qui vous confère que ce terrain vous appartient. Vous n'avez pas le droit de vendre parce que, comme le DG l'a dit au départ, la terre appartient à l'État. Au Gabon, la terre appartient à l'État. Même si on a cette conception de terrain ancestral, on nous le concède peut-être par usage parce que nous sommes là depuis longtemps ou depuis disons des générations, mais vous devez aller vers l'administration pour pouvoir régulariser votre situation, pour aboutir au titre foncier qui est reconnu par l'État. Donc vous ne pouvez pas aller au quartier pour pouvoir acheter un terrain. C'est pourquoi aujourd'hui on enregistre beaucoup de litiges, parce qu'on vend des terrains n'importe comment. Est-ce que les modalités d'acquisition aussi sont faciles? Je ne vous donne pas la parole, je vais plutôt la donner. Les modalités depuis la réforme. Parce que je suis sûre qu'au niveau des syndicalistes, notamment le représentant de la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés, ils ont beaucoup de choses à dire sur la question. Oui, Madame Koussou, merci. Je vais rebondir sur l'intervention du DGTTC et Madame le DGA ANUTTC. Vous savez, ce soir, je crois fermement, lorsque nous avons reçu l'invitation de venir ce soir participer à cette émission, la COSNAP s'est déployée jusqu'à essayer de monter une enquête envers les agents publics et des tierces personnes. Et ce qui nous est revenu, c'est que des personnes qui ont été interviewées, d'aucuns ne savent pas qu'est-ce que c'est, comment faire pour acquérir une parcelle, quelle est la procédure. Un titre foncier, c'est quoi? Et lorsqu'on va fouiller, on se dit, si les gens ne connaissent pas la procédure, comment faire pour acquérir une parcelle et comment faire pour être propriétaire d'une parcelle, c'est simplement parce que tout reste encore, à mon humble avis, théorique. Théorique, nous prenons un cas de figure, Madame Koussou, essayons de voir ceux qui sont à Ebakater. Comment faire? Si on va dénombrer cette population, ils sont des milliers. Il va falloir que ces personnes, pour avoir un terrain, investir, se mettre en rang à la NUTTC, c'est la question. Je ne la pose pas et je crois que je dégage l'opinion. Aujourd'hui, on se rendrait compte, pour avoir un titre foncier, voilà, on nous dit c'est 180 jours. Mais ce que nous voulons savoir, c'est que depuis que ça a été allégé, combien de demandeurs de titres fonciers? J'ai envie de comprendre et j'ai envie de dire, lorsque quelqu'un achète un véhicule à Toyota Gabon, ainsi de suite, pour que ce véhicule, on dise que c'est le vôtre, je crois que c'est la carte grise qui atteste que ça, c'est le véhicule de monsieur X ou de madame Y. Mais les gens y habitent aujourd'hui, des quartiers, ils sont installés, ils ont investi, mais légalement, ce sont des biens qui ne leur appartiennent pas, parce que sur le plan de la procédure, les choses restent encore, pour l'opinion, de la fiction, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Je me dis, nous devons revenir sur terre. C'est vous qui a un manque de communication Un manque de communication, nous revenons sur terre. Parce que le domaine de la propriété, vous savez, Madame Koussou, que le titre foncier est un document très important, à supposer que quelqu'un veut contracter un crédit ou autre. Vous savez que c'est un document qu'on donne en gage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'en disposent pas, mais ils y habitent. Ils occupent l'espace. Maintenant, revenons un tout petit peu. Est-ce que l'État peut comptabiliser le nombre de parcelles qu'il dispose et le nombre de parcelles qu'il doit mettre à la disposition des populations? J'ai envie d'aller ou de chuter en disant ceci. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez la réaction, je ne veux pas envenimer, mais si vous voyez la réaction des populations d'Angondjé, c'est le fait qu'il y ait une insuffisance de parcelles mises à la disposition des populations par l'État, qui est le garant. Et lorsqu'on regarde l'espace que les gens doivent occuper, les gens sont obligés, Madame le directeur général, l'adjoint, je vais vous dire, qui va se permettre de venir vous voir lorsque quelqu'un va lui céder une parcelle à côté ou le voisin viendra à la NUTTC. Donc nous voulons à ce que vous facilitiez une fois de plus, parce qu'aujourd'hui, le problème du foncier est un problème, j'ai envie de dire, très grave au Gabon, et c'est ce qui nous crée tous les problèmes que nous avons, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a l'État, qu'est-ce qui n'a pas l'État. Quand on regarde que certains occupent des parcelles, on dit que ces terres sont à telles. Où est l'État? Or, l'État vit dans une logique
d'impartialité. Est-ce que la répartition, puisque c'est l'État qui doit répartir les terres, est-ce que cette répartition est faite de manière équitable? Non, les gens sont obligés de trouver leurs moyens de fortune. Ça veut dire pour que s'investir. la répartition est inéquitable des terres Inéquitable pousse des terres. certaines populations Encore que les terres... à occuper illégalement bien sûr, le puisque cas rien Ngondje-Bikele, c'est bien cela. Rien ne Vous donne essayez de dire. la lecture, la présence de l'État quelque part. Donc les gens s'installent. Je vous donne la parole, Madame le Directeur. Oui, je voudrais réagir parce que trop de choses se disent. Pour qui veut avoir un titre de propriété, s'adresse à l'agence. Vous parliez de procédure. Justement, j'étais là-dessus. Vous venez à l'agence, vous procurez un document de demande de service. Vous voulez un titre de propriété. Et là, le dossier est enregistré. S'il est recevable, on délègue une enquête foncière pour essayer de voir si vraiment le terrain vraiment est dans les normes physiques, géographiques et peut être attribué. Et ensuite, si le dossier au niveau de l'enquête, si vraiment au niveau de cette parcelle, la parcelle ne causera pas de problème au niveau des réserves foncières de l'État, eh bien on poursuit, la procédure poursuit au niveau des états des lieux des bornages. Et ensuite, une identité à la parcelle pour pouvoir avoir le titre de propriété, donc l'acte de cession avant le titre foncier. Donc, c'est vraiment ça la procédure. Elle a été raccourcie. Vous parlez de 180 jours. La réforme a retenu 180 jours. Mais aujourd'hui, si votre terrain est recevable, vous pouvez l'avoir même en moins de 180 jours. Combien de jours exactement? Nous, au niveau de l'agence, au niveau de l'agence, oui. Un dossier, un terrain qui est vraiment dans les normes avec les caractères physiques, où vraiment la zone, il y a l'adduction d'eau, d'électricité et un plan d'aménagement, en moins de 3 mois, vous pouvez avoir le titre foncier. Et si ce n'est pas grévé de servitude ou de litige. Parce que s'il y a des problèmes avec votre voisin, il faudrait d'abord vider le contentieux pour que la procédure puisse continuer. La réforme a fait on a quand même fait des efforts au niveau de la réforme. On a réduit les 15 ans, les 150 ans à 180 jours, voire même 300 jours. On ne peut pas en vouloir aux populations d'en vouloir encore mieux ou plus, Madame le Directeur. Mais oui, mais le problème, c'est que nous sommes en train de réfléchir là-dessus. On réfléchit sur comment faire pour pouvoir résoudre ce problème. C'est un problème complexe. Là, le gouvernement travaille sur le plan national d'affectation des terres. Il faudrait justement qu'on ait un bon usage des terres parce que le foncier n'est pas que urbain et rural. On a le foncier minier, le foncier pétrolier, le foncier forestier, ainsi de suite. Donc, c'est sur cette même terre-là, les 200, le territoire national, où il faut des affectations pour trouver, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre secteur, trouver des zones de lotissement. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, justement également sur les outils de planification, les planifications urbaines. Donc, nous sommes en aval. L'administration de la tutelle s'occupe d'abord pour pouvoir avoir des zones, disons des schémas, pour pouvoir orienter l'urbanisation. Et c'est au travers de ces instruments que nous pouvons justement projeter des lotissements pour pouvoir répondre aux populations, aux besoins des populations. Et c'est justement ces populations qui demandent la parole au bout du fil et nous allons justement leur donner cette parole. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, je voulais intervenir par rapport au titre foncier. Comme l'a dit madame Moussavou, effectivement, elle a très raison. Parce que pour l'avoir, c'est vraiment c'est très difficile. Et à la fin, au bout du tunnel, c'est une somme faramineuse qu'on nous demande. Par exemple, on va à coup de millions. On nous demande, par exemple, 3 millions. Moi, par exemple, on me demande 3 millions à payer, à débourser, mais vraiment, c'est pas possible pour moi. C'est pour cela que j'interviens ce soir. Merci Madame pour votre contribution et le partage de votre expérience. Nous allons prendre un autre téléspectateur. Monsieur ou Madame, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de savoir pourquoi le directeur général parle des efforts qui sont faits par l'État. Je crois que le travail qui est fait, c'est le rôle régalien de l'État. On ne devrait donc pas pouvoir parler d'efforts qui soient faits par l'État parce que l'État, justement, fait ça. Voilà. Je suis un peu gêné par les termes qui sont employés et par les invités qui parlent d'efforts faits par l'État. Voilà, je vous remercie. Merci monsieur pour votre contribution. Nous allons prendre un autre testateur ou monsieur ou madame. Bonsoir. Bonsoir à tous.
Madame le directeur général adjoint de la NUTTC, j'aimerais vous poser une seule question. Que faites-vous dans vos bureaux? Parce que le rôle qui vous est assigné est de produire aux Gabonais un titre foncier en 3 mois, en 6 mois. Mais jusqu'à ce jour, je voudrais que vous puissiez me donner les statistiques ou le nombre de titres fonciers que vous avez donnés. Donc, dites-nous quel est réellement votre rôle. Sinon, confirme la NUTTC pour ne pas revenir dans les mots du vice-premier ministre qui disait qu'il faut reformer cette entité. À mon avis, cette entité ne joue pas pleinement son rôle. Merci. Merci à vous, messieurs, mesdames, pour vos différentes contributions. Je vous donne la parole avant de la donner aux concernés sur ce plateau. Allez-y. Ok, merci. En fait, moi, je voudrais dire que le Gabon est un tout petit pays avec une petite population. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame le directeur adjoint parler de problèmes complexes. En réalité, quand nous sommes confrontés à des problèmes, on essaie un peu de se renseigner auprès d'autres pays, comment est-ce qu'eux, ils ont fait pour résoudre tel ou tel problème. L'objectif ici, c'est qu'avec notre faible population, que chaque Gabonais puisse être propriétaire d'une parcelle. C'est cela l'objectif. Et tout à l'heure, la téléspectatrice qui a parlé tout à l'heure a parlé de 3 millions. Vous voyez que là, ça c'est juste pour acquérir une parcelle. Maintenant, le coût de la construction d'une maison, c'est encore un peu plus élevé. Donc, ça veut dire que les gens n'auront jamais de parcelle. Il ne revient pas à l'administration d'alourdir les charges des citoyens. Les citoyens sont déjà confrontés à beaucoup de difficultés. Donc, si nous sommes Gabonais et nous voulons avoir accès à un titre de propriété dans notre pays, cela doit être facilité et cela doit se faire à faible coût. C'est cela mon point de vue. À faible coût, Madame le directeur, vous avez vu les testateurs qui ont réagi. La dame se plaignait, 3 millions. Et on pense aux citoyens lambda, à ces populations défavorisées. Finalement, c'est à croire qu'avoir un terrain au Gabon ou une parcelle n'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Concernant le coût de la parcelle, ça répond également à des critères, à des normes. Ça dépend de la localisation de la parcelle et la superficie de la parcelle. Donc, c'est classé en 4 zones. En 4 zones, selon les critères de viabilité, si le terrain est nanti d'eau, d'électricité, si le terrain est en première zone, bord de mer, ou si le terrain est en périphérie. Et par rapport aux modalités de coût, nous pensons que ce n'est pas en un jour qu'on s'acquitte de ces 3 millions. C'est au fil des prestations que fournit l'agence. Et ce prix va justement à l'État parce que le domaine appartient à l'État. Un terrain du bord de mer n'a pas le même coût qu'un terrain du côté de Mélène. Et par rapport aussi aux conditions physiques, un terrain plat n'a pas le même coût qu'un terrain en pente. Donc, il y a des modalités pour pouvoir, des modalités souples, et en fonction aussi de certaines catégories sociales où on peut alléger justement ce coût. Mais quand on voit aussi dans la réalité, ceux qui vont se procurer les terrains au niveau du quartier, les coûts sont souvent énormes, plus même que ces 3 millions qui sont demandés. Et ce n'est pas seulement au niveau de... Là, on va jusqu'au titre de propriété. Donc, jusqu'à la fin, vous êtes garanti que ce terrain vous appartient parce que lorsque l'État vous donne le terrain, il est à vous, sauf pour cause d'expropriation, pour cause d'utilité publique. Mais sinon, le terrain, l'État extrait une partie de son domaine privé pour vous le considérer à titre définitif et à inattaquable. Donc, le titre foncier, il est bon parce que le terrain, il est sécurisé. Il vous sécurise et vous avez la possibilité d'aller vers les banques pour pouvoir avoir un crédit pour pouvoir justement faire votre investissement. Et aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin... Je sens qu'il y a beaucoup de réactions. Allez-y, vous pouvez réagir. Madame Koussou, vous voyez, ce sourire traduit quoi? Lorsque j'entends cette téléspectatrice parler de 3 millions, je peux dire qu'il y a des variations, bien sûr. Au Gabon, le revenu minimum mensuel est de 150 000. Alors, ce qui sous-tend que
Lorsqu'on voit ce montant de 3 millions, une travailleuse domestique ne peut pas avoir un terrain avec titre foncier. Ne peut pas. Ne peut pas en avoir. Parce que si vous gagnez le revenu minimum mensuel... Ça veut dire que c'est un luxe, finalement. Mais ça, en principe, c'est une denrée rare. Ça veut dire que c'est au-delà de sa portée. Et vous comprenez que lorsque les coûts sont plafonnés à un tel niveau, ça encourage l'informel. C'est de gré à gré. Vous comprendrez aujourd'hui pourquoi les chefs de quartier sont les maîtres dans ce qui est des actes de cession. Vous comprendrez aujourd'hui pourquoi dans un quartier, on dirait que c'est tel qui vend les terrains à tel. Parce que lorsque l'État ne tient pas compte des conditions de vie, lorsque l'État ne tient pas compte des conditions d'existence de ces populations, à ce moment-là, c'est l'informel qui est encouragé. Qui va se permettre une domestique, je vais appeler de manière triviale, une ménagère, d'accord, qui va se permettre d'aller à la NUTTC pour avoir un titre foncier, lorsqu'elle sait que négocier un lopin de terre avec son voisin ou sa voisine à hauteur de 400 000 pour une tontine, ça lui va mieux que... Ne regardons pas... En fait, moi, aujourd'hui, à ce moment-là, ça veut dire que l'État ne sécurise pas les populations. Vous allez me dire, non, ça ne garantit rien. Mais ça garantit. Ça garantit à partir du moment où cette dernière ne vit pas la belle étoile. Or, ce que nous voulions, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, c'est là également, Mme Koussou, la communication n'est pas faite. Il va falloir qu'on donne les coûts aux gens. Il faut que l'État y aille à ce niveau. Il faut que l'État aille jusqu'à définir les zones. Parce que ne laissons pas des énigmes sur ce qui est des coûts. Au niveau de la fonction publique, quel est le fonctionnaire qui gagne 3 millions, catégorie A1, il gagne 3 millions à quel niveau? Il n'y en a pas. Je fais partie de ceux qui ont négocié le nouveau système de rémunération. Il n'existe pas. Alors, ça veut dire que même celui qui en a un, vous lui présentez cette situation-là. Il n'ira jamais à la NUTTC. Il n'ira jamais à la NUTTC. J'ai envie de dire, il va falloir que l'État revoie une reformation. Il va falloir qu'il y ait une révolution dans ce secteur pour que les terres reviennent à l'État et que l'État les distribue à la population à tous les niveaux, pour les catégories socio-professionnelles de tout genre. Monsieur le directeur général, peut-être apporter quelques précisions. On a entendu parler, notamment dans votre ministère, qu'il y aura une réforme, une restructuration de l'agence, la NUTTC. Peut-être nous édifier aussi un peu sur cette question. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Au niveau de la réforme, ben, je ne voudrais pas déjà m'aventurer sur ce qui va se faire. Et aidez-nous à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Oui, parce que... les réformes, c'est pour savoir, sur la base d'un constat, hein, si... les téléspectateurs décrivent certaines choses, comme il vient également de le faire. C'est sur cette base-là que nous allons dire il y a des choses qui n'ont pas marché, il faut revoir. Il faut revoir. Il y a des insuffisances, effectivement, il faut le reconnaître. Et sur cette base-là, il faut revoir. C'est pour ça qu'on parle de réforme. Puisque quand elle expliquait, il y a déjà le guichet unique. Mais faut-il reformer la NUTTC? Je m'adresse à l'administration centrale. Doit-on arriver à ce stade? Oui, puisque quand on crée l'agence, vous voyez, il y a le décret, le 1500, et 2 ans après, en 2013, on a encore réorganisé l'agence. Mais 2 ans ou 3 ans aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Vous voyez? Parce que quand on prend un autre décret qui réorganise l'agence en 2013, on lui assigne d'autres missions. Donc, vraiment, les compétences, on se rend compte que c'est trop lourd, puisqu'il y a les brigades, il y a la viabilisation qui est plus importante pour pouvoir avoir des terrains disponibles et mettre à la disposition de nombreux demandeurs. Donc ça, c'est la mission qui est déjà lourde pour la NUTTC, sans compter la régularisation pour ceux-là qui s'installent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réformer. Mais la réforme, effectivement, ce serait non pas que c'est une administration seule qui va se mettre dans un coin, parce qu'à un moment donné, ces textes ont été créés peut-être par 2 ou 3 personnes dans un coin. Aujourd'hui, on parle de synergie. Il faut vraiment se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir et prendre de Vous vouliez réagir, allez-y, M. Missan. En fait, dans le fond, si on se pose la question, finalement, que veut l'État? Est-ce que l'État veut que chaque Gabonais accède à une propriété? Ou au fond, en créant les agences et autres, l'objectif de l'État, c'est d'avoir la main mise sur la commercialisation des parcelles pour avoir le monopole. Parce que si l'objectif, c'est que chaque Gabonais puisse accéder à la propriété, en réalité, on ne devrait pas avoir le paradoxe qui est ici soulevé. C'est-à-dire, on veut que tout le monde puisse être propriétaire, mais les coûts sont très élevés.
Parce qu'en réalité, si pour accéder à une parcelle, il faut débourser des sommes faramineuses, en réalité, ce qui est dit de façon indirecte, c'est qu'on ne veut pas que des Gabonais soient propriétaires. Et à ce niveau, je crois que ce n'est pas du tout normal d'envisager les choses ainsi. Parce que ce soit les pouvoirs publics, le président de la République, le Premier ministre et autres, l'objectif, c'est effectivement permettre aux Gabonais d'accéder à la propriété. Mais si on veut accéder à la propriété, et on met non seulement un parcours de combattant pour pouvoir accéder à cela en termes de procédures administratives, mais en même temps, les coûts sont élevés. Au final, en réalité, on ne veut pas que nous soyons propriétaires. Et c'est ce que nous pouvons conclure. Aussi à ces populations qui souhaitent réagir au bout du fil. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord ici intervenir sur l'affaire de titre foncier. Vous savez, la mission de l'État, c'est d'abord de garantir le bien-être de ces populations. Le minimum, c'est l'habitat, la santé et l'éducation. Au Gabon, c'est un paradoxe. Comment se fait-il que la loi devrait protéger d'abord les nationaux? Or, au contraire, nous nous retrouvons avec les expatriés, donc les Syro-Libanais, qui se retrouvent avec des terrains, qui construisent des bâtiments et qui ont des titres fonciers. Tout ça était encouragé par l'État. Donc, je dis encore, l'État a eu un manquement depuis 50 ans dans la gestion du titre foncier au Gabon. La loi devait protéger, 1, les nationaux, 2, les facilités à obtenir des terrains viabilisés où il y a l'eau et l'électricité, et pour cela, un titre foncier. Ça, il n'y en a pas. Et nous avons le résultat aujourd'hui. À chaque pluie, inondation. Comment explique un peu comment se fait-il que les Syro-Libanais et les Maliens puissent posséder des terres au Gabon au détriment des nationaux qui n'ont même pas 250 mètres carrés pour construire juste un petit habitat qui leur permette déjà de garantir au moins ce bien-être qui est primordial pour l'existence de l'individu. Merci. Merci, monsieur, pour votre contribution à nos testateurs. Monsieur ou madame, bonsoir. Moi, ce que je voulais dire, c'est que surtout l'État a échoué en ce qui concerne le foncier au Gabon, parce que le foncier au Gabon, ce sont les populations eux-mêmes qui viabilisent le terrain. L'État ne fait aucun effort pour viabiliser le terrain. Et quand l'État fait des efforts pour viabiliser le terrain, ce sont les mêmes personnes qui ont les moyens qui occupent les terrains. Ce n'est pas le commun des Gabonais. Donc je dis que l'État a échoué sur toute la ligne en ce qui concerne le foncier au Gabon. Jusqu'à présent, même après la création de l'ANUTTC, si vous allez dans tout Libreville, vous voyez que les gens continuent eux-mêmes à aller s'installer là où ils veulent parce que, disons que l'État ne viabilise pas le terrain et les met à la disposition du peuple. Or là, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous avez vu le cas de Dikele, le cas de Ngondje. Quand l'État fait des efforts, ce n'est pas bien organisé. Les gens sont obligés de se battre. Comment pouvez-vous concevoir que les gens puissent discuter des terrains qui ont été viabilisés par l'État et être attribués aux gens si cela était bien organisé? Ça signifie que l'État a totalement échoué. Monsieur, merci. Et nous allons peut-être prendre un dernier testateur avant de revenir sur ce plateau. Monsieur ou madame, bonsoir. Je suis en train de dire que je constate que c'est seulement le cadastre, l'ANUTT qui sont à la télévision. Or, il se trouve que dans la zone d'Angondje, la SNI est devenue une administration qui est chargée des terrains. Elle arrache les terrains aux gens comme quoi ils vont faire passer des routes. Quel est le rôle de la SNI aujourd'hui? Merci madame pour votre contribution. Je tiens à rappeler que la SNI sera sur ce plateau vendredi et donc cette question lui sera directement posée. Elle répondra parce que je ne pense pas que des gens sur ce plateau vont répondre à une question qui concerne une autre entité. Alors, madame le directeur général de l'ANUTTC, monsieur le directeur des travaux topographiques et du cadastre, nous avons entendu ces testateurs, les populations gabonaises qui n'ont de cesse de réagir. Nous allons aller vraiment au pas de course parce que nous sommes
sommes obligés, vu le temps qui nous est imparti, de procéder aux différents mots de la fin des uns et des autres sur ce plateau. Je vais commencer par vous, monsieur le directeur. Je vous donne la parole. Oui. Mot de fin déjà? Oui, nous sommes arrivés au terme. On n'aura plus le temps de répondre aux questions. Nous sommes arrivés au terme. Allons-y, s'il vous plaît. Oui, non, mais l'État ne fait pas de bénéfices parce que j'ai entendu parler de commercialisation. L'État, ce n'est pas son rôle de faire. L'État ne fait pas de bénéfices. L'État plutôt facilite. Hein? Donc l'acquisition des terrains, en principe, l'État met à disposition des terrains, mais c'est simplement, il y a des frais liés aux procédures qui sont mises en place. Et c'est de ça que l'on parlait je crois, de 3 millions. C'est des frais, mais ce n'est pas la commercialisation en tant que telle des terrains. Juste un frais, 3 millions. C'est ce que vous expliquez? Mais madame, la NUTTC vous disait que c'est des frais, mais qui ne concernent pas une seule étape, c'est plusieurs étapes jusqu'à l'obtention du titre foncier. C'est les frais liés à tous les travaux qui sont faits dans le cadre des procédures. Les enjeux du foncier pour la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre. Mais madame, au niveau de la DGTTC, nous sommes dans un programme urbanisation et aménagement et amélioration du cadre de vie. Et dans ce programme, il y a 2 actions. L'action dont parlait hier le collègue de l'urbanisme, de production des outils de planification urbaine, parce que pour organiser l'espace, il faut d'abord mettre ce cadre-là, ces outils-là. C'est ce qui va permettre de produire les terrains et les mettre à la disposition des demandeurs en toute sécurité. Parce que sans ça, on va construire n'importe où et n'importe comment. L'action 2, c'est de l'appui à l'aménagement. Donc, l'appui à l'aménagement. Dans ce cadre-là, il y a la restructuration des quartiers. Là, nous accompagnons la DGF, avec qui nous sommes dans ce programme, mais aussi les opérateurs, notamment la NUTTC et l'INC et l'école du cadastre pour la formation de nos personnels qui, là aussi, nous faisons des efforts pour pouvoir former parce que nous avons, sur le plan de nos agents, le gros des effectifs, ce sont des géomètres, des opérateurs géomètres qui sont en A2, il y a plus d'une 60aine, et il faut chaque fois, quand l'occasion est donnée, de les former pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre aux besoins de l'administration. Alors pour la Confédération syndicale, qu'est-ce que l'on retient sur ce thème? Oui, pour la COSINAP, notre sentiment ce soir va dans une phase d'interpellation. Interpellation de l'État, du gouvernement, parce que nous savons tous que l'histoire nous révèle que les révolutions sont souvent nées par l'accumulation des sommes de frustration et des inégalités. La question du foncier ne peut pas en être la moindre. Elle préoccupe également les populations au plus haut niveau. Et vous comprendrez que les travailleurs peuvent se retrouver aujourd'hui comme des gens tout malheureux. Tout malheureux parce qu'après plusieurs efforts, malgré leurs sacrifices, ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose tout au long de leur parcours. Et les gens pouvaient se demander pourquoi cela. C'est parce que l'État ne facilite rien jusqu'à ce que nous ayons entendu des procédures. Nous voulons rappeler à cet État, à ce gouvernement, que nous devons marquer un arrêt pour que nous regardions tout avec objectivité. Nous devons aller à l'autopsie. La question du foncier, la question de l'habitat est constitutionnelle, tout comme la question de la santé et l'éducation. Le fait que nous ayons souvent eu le temps de faire des publicités sur des réformes, c'est ce qui nous a amené à ce que nous vivons aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, qui est également membre de la COSINAP, à savoir les grèves à répétition. C'est ce que nous avons aujourd'hui, je veux l'apprendre sur ce plateau, que la COSINAP, qui a dans son sein un syndicat de la santé, l'UPSA, a déposé sur la table du ministre un préavis de grève pour ce qui est du secteur santé. Il va falloir que nous sortions du corcosme de la publicité pour que nous rentrions dans le pragmatisme et faciliter tout ce qui est étape, tout ce qui est charge à la population. Parce que les Gabonais sont comme les autres, les travailleurs sont comme les autres. Il n'y a pas plus grand ailleurs. Mais nous nous rendons compte, avec ce que nous avons, nous n'avons rien de facile. Alors, il va falloir que nous revenions. Pour que nous ayons ce qui est à nous, parce que chacun voudrait se sentir fier dans ce qui est à soi, oui, à savoir accéder à une parcelle
à savoir avoir le titre foncier de cette parcelle. Je vous remercie. Je vous donne la parole, Madame le directeur général. Je vous remercie. Pour le mot de fin, je dirais aux requérants de ne pas verser sur l'occupation illégale, parce que nous voyons le résultat. Lorsqu'on s'installe sur les zones à risque parce qu'il y a une insuffisance de parcelles du côté de l'État, nous récoltons les inondations, les glissements de terrain. Mais de pouvoir faire confiance à l'État, qui c'est son rôle régalien, de pouvoir mettre à la disposition des populations des parcelles viabilisées. Et nous sommes en train justement de réfléchir là-dessus. Il y a des zones, depuis la réforme, il y a des zones qui ont été identifiées sur l'ensemble du territoire pour pouvoir justement faire des travaux pour produire des parcelles et les mettre à la disposition des populations, l'une des missions de l'agence, et aussi de pouvoir continuer la régularisation foncière. L'ANUTTC ne délivre pas le titre foncier, c'est du ressort de la conservation foncière. Nous sommes au niveau de l'acte de cession. Les délais ont été raccourcis. Avant, c'était l'attribution provisoire définitive, ça a été justement raccourci et les montants ont été également revus. Nous sollicitons seulement les populations qu'ils fassent confiance à l'État. C'est un devoir de l'État de mettre à la disposition des populations des terrains viabilisés. De l'autre côté, nous voyons au niveau de Gabon, c'est 85% je pourrais dire, de squatters. Donc l'État est en train de reprendre la maîtrise du foncier. C'est pourquoi elle a demandé que les populations viennent se faire immatriculer au niveau de l'État. Ne pas se cantonner d'aller dans le quartier pour pouvoir avoir un terrain chez un tiers et qui va entraîner des conséquences lourdes. Je vous donne la parole pour votre mot de la fin. Nous allons conclure, s'il vous plaît. Merci, Madame. Nous avons débattu ce soir sur les enjeux du foncier. Et au terme des échanges, ce que je constate, et en même temps c'est une conclusion et une proposition en même temps, on a appris sur ce plateau qu'en fait les coûts d'acquisition de parcelles sont en fonction des lieux géographiques, des situations de ces parcelles. Et ce que je vais apporter ici comme contribution, c'est qu'il faut aussi tenir compte des catégories sociales. Parce que, comme l'a dit le responsable du syndicat, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a que 150 000 de débourser 3 millions. Parce qu'en fait, on a l'impression que les choses sont planifiées en tenant compte uniquement de ceux qui travaillent. Mais ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc, il faut proposer une réglementation qui tienne compte des différentes catégories sociales. Ça, c'est un aspect. Le dernier aspect, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité des chances, mais en arrière-fond, il y a inégalité des moyens. Et de ce point de vue, celui qui a plus de moyens aura beaucoup plus d'accès facile à la propriété par rapport à celui qui n'en a pas. Voilà. Je vous remercie, messieurs, mesdames, d'être passés sur ce plateau. C'est donc la fin, chers téléspectateurs, de votre émission C'est sans tabou sur le thème les enjeux du foncier au Gabon. À titre de rappel, notre panel d'invités, M. Basile Mipoan Makita, directeur général des travaux topographiques et du cadastre. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, M. Joël Ondo est là, président de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste en face, Mme Ida Rachel Moussavou, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de vous, il y avait M. Sylvain Bruno Missan, Alumba, vous êtes citoyen. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.